Les Sharks sont en ville. Le Canadien Sharks ce soir sur RDS 19h. Je suis là. Luc Dansereau est là. Marc Denis va être là. Et Guy Boucher sont avec nous aujourd'hui à On Jase. Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 24 octobre 2019. Martin Lemay accompagné de Luc Dansereau. On est l'équipe des Bleus. On est souvent l'équipe des Bleus ces temps-ci. Oui, parce que les champs rouges, on n'a pas là des mettre. Non. Les verts non plus. Non. Fait qu'il reste les bleus et les noirs. Ben écoute, déjà, on a des questions. Quel veston, Martin, portes-tu aujourd'hui? Quel col roulé? Tout ça, mais c'est réglé. C'est assez fait écœurer par les bolés que vous êtes. L'équipe des Bleus. Que je l'ai enlevé. Salutations à Tim, à la mise en onde, ainsi qu'à Roxane. D'ailleurs, j'ai remarqué pendant le décompte que Roxane a un petit accent quand elle dit 4. OK, seulement 4. Es-tu anglophone? Ontarienne. T'es anglophone. T'es ontarien. Ben, on t'accepte pareil. Ben, j'espère. C'est correct, T'as pas le choix parce que là, elle peut mettre fin à ça assez vite. Là. Comme ça. Ouais. OK. On est content que vous soyez là. Absolument. Salutations à vous. Vous avez des questions à Marc et Guy Boucher. Ils seront avec nous dans quelques instants. Canadiens et Sharks, pas de changement à l'entraînement. C'était un entraînement optionnel. Puis tant qu'à vous donner ce qui s'est passé à l'entraînement, pourquoi pas aller tout de suite rejoindre Marc Denis. Salut Marc. Hello Marc. Ça va. Ça va bien toi? Numéro 1. Bonne fois. Par quoi on commence? C'était optionnel aujourd'hui, donc pas beaucoup d'informations à tirer de ce qui s'est passé là. Le Canadien a pas mal pratiqué cette semaine. Je pense qu'on a toutes les données qu'on avait besoin d'avoir. Oui. Claude Julien s'attend à voir Tatar et Armia dans la formation, les deux. OK. Tatar était peut-être le plus, je devrais dire inquiétant, le plus inquiétant des deux parce qu'il n'a pas terminé la séance d'entraînement hier après avoir reçu un tir de chez Weber, mais a patiné avant la séance facultative et n'était même pas là pour la pratique optionnelle. Donc, moi, ça me dit qu'il va essayer le tout pour le tout, là, mais d'après moi, Tatar et Armia seront là. Donc, oui, pas mal toutes les informations. Drouin, Domi, Armia, ça semble vouloir être le trio qu'on essaiera ce soir. Ça m'intrigue un peu, pour être honnête. Et à la défense, il n'y aura pas de changement non plus. Fleury sera à la droite de Sherratt sur le troisième duo de défenseur. Carey Price de retour à son poste devant le filet. Ça veut dire que Suzuki va évoluer à la droite de Thompson et Cousins, c'est ça? Thompson et Cousins, oui, à moins qu'on essaie Cousins à droite de Lekonen et Kotkaniemi. C'est peut-être la réponse que j'ai pas pour vous. Dans ce cas-là, ça nous laisserait Byron, Thompson et Suzuki. Mais moi, là, je vais le répéter. Là, arrêtez de me demander si je suis à l'aise avec Suzuki sur la quatrième ligne. Oui, je le suis, et encore plus parce qu'il va chercher son 15-16 minutes de temps de jeu à domicile. Parce qu'il va jouer de façon régulière sur ce trio-là, puis on sait que Claude Julien l'utilise. Il va jouer sur le jeu de puissance, puis il a même commencé à tuer des punitions aussi. Il a très bien fait, d'ailleurs, à Saint-Louis quand il l'a fait. Fait que j'ai aucun problème. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Claude Julien a eu une bonne ligne là, cette semaine. Il faut apprendre à courir marcher avant de courir. Ouais. C'est ce qu'il dit. Hein? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas un désaveu. C'est pas parce que tu es sur le quatrième trio que tu es plus proche d'être dans les estrades. Tu sais, on va être honnête, là. Will a joué sur les deux premiers trios, puis c'est le premier à être laissé de côté. Fait que, tu sais, il faut arrêter de penser de cette façon-là tout le temps. Moi, je pense que c'est la bonne façon pour voir Suzuki se développer et aider le Canadien. Les deux. Tu peux pas nécessairement avoir les deux si Suzuki joue 20 minutes, qui est dans des mauvaises situations, ou qui est dans les estrades. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est le beau compromis à faire dans le cas de Suzuki. Un peu comme on a fait avec Kotkaniemi l'année passée quand on le protégeait un petit peu plus que ce qu'on le fait cette année. Exactement. Paulin et Riley ont fait du temps supplémentaire ainsi que Jordan Will. Donc, Will sera le joueur qui est laissé de côté vraisemblablement ce soir. Oui, je pense qu'on voulait se garder une petite gêne avant de l'annoncer officiellement parce que toujours, ça se peut. Là. Armiel l'avait essayé dans la période d'échauffement Saint-Louis aussi, puis il n'était pas capable. Entre se sentir bien et être capable de jouer un match à 150 000 $ de la Ligue nationale de hockey, il y a une différence. Tu vois, j'avais quitté la séance d'entraînement ce matin avant de voir les joueurs faire l'entraînement supplémentaire, mais ça ne me surprend pas là, que ce soit Riley, Foley et Will qui soient là. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, là, Kincaid était sur la glace de l'optionnel, Kulak, Riley, Mété, Foley, Fleury. Il y avait Cousins, Thompson, Armia, Suzuki, Kotkaniemi et Will. Donc, puis les trois qui ont resté, c'est les trois qui, en principe, comme disait Marc, ne devraient pas jouer.
Là, au sujet de Suzuki, j'aime ça, mais je me dis, d'après moi, Claude écoute le podcast. Parce qu'il y avait de la misère à l'expliquer ce qui se passait avec Suzuki. Puis là, toi, tu l'as dit, Guy Boucher l'a expliqué. Et là, lui, hier, il est arrivé et il a dit, écoutez-moi bien, là, Suzuki sera un gars de 2 premiers trios. Sauf que là, pour qu'il se développe, pour qu'il prenne confiance, puis qu'il connaisse les succès qu'il connaît présentement, c'est parce qu'il joue contre les 3e et 4e trios. Et c'est de là que venait ta citation de tantôt en disant apprendre à marcher avant de courir. Ouais. C'est le fun parce qu'en jase, on va prendre juste toi puis Guy. Ça fait un bout que vous le dites. Guy avait dit du pain blanc, manger du pain blanc avant du steak. Ouais, Je me ok, rappelle tu de vois, ça. c'est la même affaire. C'est pas mal la même métaphore, Ouais. effectivement. Fait que non, puis comme tu le dis, là, il joue son 5 minutes dans Powerplay, il joue des avantages numériques. Fait que, je pense qu'il n'y a pas de débat autour de ça. Mais maintenant, on peut s'amuser. Domi, Drouin et Armia. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai dit hier au 5-7, m'en fous avec qui il joue Drouin, en autant qu'il continue à jouer comme il joue là. C'est ça son défi, hein, parce que Claude Julien, pour vous le dire, qu'ils n'étaient pas bons ensemble ce matin, puis je le comprends, mais moi, ce que j'aimais moins quand ils jouaient ensemble, c'est comme s'ils jouaient avec pas d'ailier droit. Ils faisaient juste se chercher partout sur la patinoire, puis là, les longues passes transversales se faisaient couper. Clairement, eux autres étaient prêts à contre-pied. Leur ailier droit ne savait pas trop ce qu'ils faisaient dans leur ad-lib, dans leur improvisation. Et là, ça devenait un trio qui essaie d'être créatif offensivement, mais qui devient vulnérable défensivement. C'est juste ça que je veux pas revoir. Moi, je veux voir Domi jouer comme le fougueux attaquant qu'il est, puis qui connaît du succès depuis le début de la saison. Puis je veux voir Drouin jouer comme le gars qui est impliqué dans toutes les zones, comme depuis le début de la saison. Je veux qu'ils jouent leur match séparés comme depuis le début de la saison, mais ensemble. Ça fait du sens, là. C'est pas aussi clair que je suis capable d'être, là, mais c'est ce que je veux voir. Puis Armia, c'est pareil. Armia, il va amener une dimension que les deux autres n'ont pas, parce qu'on sait comment il est bon en protection de rondelles. Il n'y a pas d'équivalence au niveau de la traduction, fait que je vais le dire en anglais, c'est c'est ça que t'aimes, Martin, c'est strong on the puck. Ouais. Lui, là, c'est dur de lui enlever. Quand il a une bonne anticipation, il est en protection de rondelles. Est-ce qu'il est aussi vite que les autres? Son patin, c'est pas un problème, mais il n'est pas explosif. Mais il est capable de suivre. Puis on se rend compte qu'il a des bonnes mains aussi. Fait que, lui, il va amener cette dimension-là, mais tu peux pas t'organiser pour qu'Armia ait aucune idée de ce que les deux autres font. Fait que c'est pour ça que je te dis, je veux qu'ils continuent à jouer de la même façon. S'ils sont impliqués dans toutes les zones, Armia il va le savoir que Drouin va être à gauche, que lui va être à droite, que Domi va être en bas de territoire, que la relance va s'amorcer rapidement, puis qu'ils n'essaieront pas de faire des grandes passes transversales tout le temps, puis qu'il va se ramasser au filet avec un revirement qui donne un 3 contre 2 l'autre bord. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas qu'il arrive. Il faut qu'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait, comme quand c'était Kotkaniemi qui était dans le milieu des deux. Exactement. Puis j'ai beaucoup aimé ton exemple de début en disant hey, il joue avec des grandes passes. Il y avait l'air de 2 gars sur le rond à patiner dehors, sur le lac. Là. Puis les autres, ils sont trop forts pour la ligue. Ils jouent 2 contre 10 puis ils pensent qu'ils vont réussir à passer ça entre les patins de tout le monde. C'était ça que ça avait l'air. Oui, mais on va se le dire, s'il était 2 contre 10 sur le rang à patinoire dehors, probablement qu'il serait trop fort. Mais dans la Ligue nationale, c'est une autre histoire. C'est ça. OK. Les trios, je pense qu'on a fait le tour. Lekkonen qui se retrouve avec Kotkaniemi et certainement Barron qui y sera. Lekkonen, Marc, là, je sais que les coachs l'aiment, là, puis ils travaillent fort de ça, mais c'est-tu fini là, de penser qu'il va pouvoir jouer ses 2 premières lignes parce qu'il a marqué 18 buts à sa première année? Tu sais, il est à ça d'être le joueur parfait. Il est à ça, mais il est tout le temps à ça. il est à un poteau de donner la victoire contre le Lightning, là, parce que s'il marque dans le désavantage numérique, là, probablement que ça change l'allure du match au complet. Ouais. Il est à ça de créer l'égalité au Minnesota, mais il tombe sur le dos et il shoot sa patte. Il est là, par exemple. C'est difficile. T'sais, moi, j'ai bien de la misère là, à dire Paul Byron devrait être dans les estrades, ça n'a pas de bon sens. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais ce sont des gars qui font les bonnes choses. Tu sais, quand il y a 2 ans, là, tu disais, puis OK, là, moi je fais pas de cynisme puis de sarcasme. Vous le savez, là, je me prends pas au sérieux, mais je prends le job que je fais au sérieux. Fait que quand je vous dis que le Canadien voulait changer son attitude, son ADN, son approche, là, ben c'était les Byron Gallagher et Lekkonen qui incarnaient ce changement d'attitude-là. Sauf que quand tu es rendu à l'autre étape, que là, l'attitude, l'identité de ton équipe, elle est affirmée, puis tu veux passer à la prochaine étape, ça te prend des résultats. Là, malheureusement, Byron en a eu dans le passé, mais Lekkonen, ça arrive pas. Fait que c'est un joueur qui est utile, voire indispensable dans ta formation parce que ne commet pas beaucoup d'erreurs et quand tu veux protéger une avance, c'est très, très pratique et utile, mais beaucoup moins quand tu cours après ta queue, comme c'était le cas au Minnesota, par exemple, tu veux revenir dans le match. C'est moins convaincant. Alors, tu sais, je trouve ça plate, là, parce que c'est le pire que je vais dire contre Lekkonen, puis si j'étire ça contre Byron, parce que je suis pas capable de me lever contre des gars qui ont du caractère, je
travailles. Mais il faut aussi que tu aies des résultats. C'est une business de résultats. Ton chum Guy Boucher le dit souvent, hein? C'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de résultats dans la Ligue nationale. Fait que t'en as besoin. Donc, écoute, c'est une longue réponse pour te dire, je suis rendu là avec les Conan, moi aussi. C'est correct, il fait des bonnes choses. Puis je comprends que les coachs l'aiment. Je l'aime aussi, moi. J'aimerais ça l'avoir dans mon équipe. Comme ça, jouer avec un gars de même, il fait toutes les bonnes choses, mais si je m'appelle Max Domi puis que je me dis je veux revenir dans la game, j'aime mieux regarder à gauche puis voir Jonathan Drouin que de voir les Conan. Parce que je me dis, écoute, c'est 2-1 pour l'autre équipe, il y a plus de chances que ça soit 3-1 pour l'autre équipe, mais il y a bien plus de chances que ça soit 2-2. Alors qu'à la fin de la présence avec les Conan, il y a des grosses chances que ça soit encore 2-1 pour l'autre équipe. Ah oui, c'est ça. Tu sais, tu parles de Guy. Guy, c'est le seul qui fait ça. Il est déjà connecté, il nous écoute. Fait que je le vois là, qui est branché. Là. Fait qu'il t'écoute attentivement. Fait que je vais y envoyer une petite curve. Lekkonen est le Tom Pyatt 2.0. Puis j'ai de la misère à le dire, mais je vais le dire. Là. Offensivement, il est un peu meilleur que Tom Pyatt. C'est pour te dire que Tom Pyatt n'était pas scoreur pour 2 cents. Oui, puis Guy l'a eu à une coupe de place. Tom Pyatt l'a bien aimé. Fait que j'ai hâte de l'entendre. Là. Mais écoute, je ne veux pas parler pour lui. Là. Mais tu sais, je suis un peu comme Guy. Là. Je fais mes devoirs aussi, puis j'aime ça l'entendre. Fait que, mais c'est ça. Je comprends qu'un entraîneur a des hommes de confiance. C'est parfait. Mais pas toutes les situations qu'il commande. Moi, je pense qu'au Minnesota, Lekkonen a peut-être un petit peu trop de temps de glace au détriment d'autres. Puis il y a personne qui s'est fait bencher. Là. Mais tu sais, j'aurais peut-être aimé ça, voir un petit peu plus de Drouin, un petit peu plus de Kotkaniemi, un peu moins de Lekkonen, parce que là, il faut se rendre à l'évidence que quand tu as besoin d'un but, c'est plus le temps d'avoir Byron puis Lekkonen dans la mêlée. C'est clair. Hey, jusqu'à des blocs. Puis si des blocs, là, puis si Byron redevient, je vais dire magiquement, mais retrouve sa touche. Tu sais, Eric Staal en a marqué un, il n'avait pas marqué en 9 matchs, ça a pris 22 secondes, il avait scoré un deuxième. Tu sais, t'as des joueurs qui ont déjà, quand t'as déjà marqué, tu sais, il y a une touche qui est là. Puis Byron a 2 fois plus que 20 buts. Tu sais, c'est pas qu'il n'est pas capable. Mais, la Ligue nationale de hockey, as-tu des projets d'agrandir les filets? Ouais, non, c'est Thierry Lekkonen, le président du comité. Ouais. Sais-tu à quel point Guy Boucher, imagine-le assis sur son petit tabouret là, devant son ordinateur, à quel point il doit déchirer sa chemise de ne pas pouvoir répliquer, répondre ou dire quelque mais chose. c'est quoi, Martin, par exemple, anecdote, tu parles d'agrandir les filets. Moi, j'étais assis, pendant le lockout de 2004, j'étais assis dans la pièce avec les filets déformés. Là. Les filets avec les poteaux arrondis, ça avait l'air d'un filet de la crosse intérieure. J'étais là avec les filets qui étaient plus grands. Écoute, j'en ai vu là, des affaires. Là. Fait que, tu sais, ça a déjà été pensé, ça marchera pas. T'sais, c'est pas ça, là. C'est pas là où on est. On était capable de trouver plus de buts. Le sport, tu veux pas le dénaturer trop non plus. Puis je suis pas un dinosaure, là. C'est pas ça mon idée. Là, mais moi, j'ai été assis dans cette pièce-là où il y avait des filets de toutes sortes de dimensions, puis que les dirigeants voulaient qu'on porte des bottines téléphoniques tapées alentour de nos jambes là, comme gardiens. Fait que, j'ai vu ces idées-là, là, mais je pense pas que c'est ça qui va aider. Il n'y a rien qui t'avait excité dans ce qu'il t'avait proposé, là? L'équipement proportionnel aux gardiens. À l'époque, Manny Legacy avait des jambières qui étaient presque de la même grandeur, ou en tout cas, il avait le droit de porter des jambières de la même grandeur que Olaf Kolzig. Il y en a un qui était 5 et 7, l'autre qui était 6 pieds 5. C'était ça la réalité. Fait que, ça, honnêtement, ça avait été voté presque unanimement. Il y a peut-être juste les plus petits gardiens qui aimaient moins ça. Là. Mais ça a été voté presque unanimement que un gars comme Manny Legacy, par exemple, pouvait pas avoir des jambières plus hautes que telle grandeur et que Kolzig, lui, était capable d'en avoir des plus grandes parce qu'il était plus grand. Idem pour la largeur du plastron épaulette. Là. Ça, c'est quelque chose que j'avais c'est une théorie à laquelle j'avais adhéré. Oui. Manny Legacy, qui, on le sait, il gardait les buts, pas de culotte. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin, il avait tellement des pads longs. Mais je ne sais pas si c'est ça qui conseille à ses gardiens à Columbus. Maintenant, lui et Nicholas Backstrom, je pense qu'ils font le travail là-bas à Columbus. OK. Fait que les Sharks, c'est-tu un oiseau blessé qui s'en vient à Montréal et qu'il faut se méfier? C'est pas un oiseau, c'est un mammifère marin, les Sharks. Tu veux qu'on mette la chanson? Non. Hey, non. Surtout pas, je raccroche. Martin, il avait commencé à chanter avant que tu arrives. Martin, ça va faire partie de notre ouverture ce soir. Fait que je te dirai pas tout ce que je vais dire. Je vais inviter les gens à être là à 7h-5. Mais moi, ce que je peux dire pour les Sharks, il y a une partie de leur déboire ou de leur lent départ qui s'explique. Il y en a un autre qui fait partie, qui est un défi pour Doug Wilson. Doug Wilson, contrairement à Bill Guérin, par exemple, si on regarde les deux équipes, qui sont deux équipes vieillissantes, il y a deux quarantenaires dans l'équipe des
des Sharks de San Jose, il va y avoir 4 joueurs de 1000 matchs dans l'uniforme des joueurs du Minnesota avant longtemps. C'est que le défi que ça représente, Doug Wilson, lui, a été capable de se réinventer, de réinventer son équipe qui est compétitive depuis longtemps. Bill Guerin, ça va être le défi qu'il va avoir, qui inquiète au Minnesota. Mais il y a plusieurs facteurs et un qui n'est pas à négliger, c'est le départ de Pavelski. Pavelski est un joueur important pour cette formation-là. Puis, écoute, je vais vous en parler là, ce soir, mais Kane qui manque 3 matchs, Couture qui est nouveau capitaine, des jeunes joueurs, le leadership, où on est rendu, c'est toujours une question. Puis moi, cette défensive-là, j'ai des grosses questions. Quand même, Marc-Édouard Vlasic ne trouve pas ses repères. Pour moi, qui est un défenseur hyper fiable et constant depuis plusieurs années, je me dis, t'as peu là. Clairement, tu as 2 offenseurs. C'est pas 6 défenseurs, c'est 4 défenseurs puis 2 offenseurs en Burns puis Carlson qu'il faut qu'ils regardent par 3 fois savoir c'est quoi le nombre de gardiens de but à soir. À soir, c'est Arundel en passant. Ça, c'est sûr que ça crée un problème quand tu n'as pas un engagement complet de tes attaquants aussi quand les autres sont sur la patinoire ou du défenseur qui joue avec eux autres. Fait que, ça a causé des problèmes. Il y a eu beaucoup de revirements. Puis Marc-Édouard Vlasic a été coupable de certains de ces revirements-là aussi. C'est-tu un peu une réaction normale d'écœurant titre de dire « Hey, toi, t'es tout le temps en avant, puis moi, je suis tout le temps pogné pour me défendre. » J'ai hâte de voir de visu. Tu sais que je regarde beaucoup de hockey, mais il n'y a rien comme être là. Fait que j'ai hâte de voir les Sharks parce que c'est une équipe qui, année après année, tu vois pas la régression comme les Kings qui ont même pas de relève, même que leur futur est un peu plus beau. C'est des équipes qui sont bâties un peu pareil, mais Doug Wilson a été très bon. Pour moi, c'est pas loin d'être magistral que cette équipe-là soit bonne année après année. Ouais. Et finalement, je vais finir avec ça. Quand t'as pas d'arrêt, là, quand ton gardien, il a beau être bon ou pas bon, mais quand ton gardien, il fait pas les arrêts, c'est dur de gagner des matchs. Comment t'expliques ça, Martin Jones, qui est arrivé quand même, c'est comme un bon gardien, il a fait très bien à sa première année. L'an passé aussi, c'était difficile pour lui. Puis cette année, on reprend en même place. C'est-tu le même syndrome de Cam Talbot? C'est qui, François Gagnon, nous a dit cette semaine, un vieux goaler qui nous a sorti il a sorti Damon Road. C'est-tu ce genre de gardien de but-là qui est numéro 2 et qu'on dit hey, il va faire la job, il a fait un an, puis après ça, ouais, je suis obligé de te dire que probablement, puis, le travail du gardien à la base, là, puis tout entraîneur va te le dire, puis même entraîneur des gardiens, peu importe, c'est d'arrêter les rondelles. Mais être un gardien de but numéro 1, là, il y a des implications qui sont beaucoup plus grandes parce que là, tu viens jouer dans l'identité de ton équipe. Tu deviens très, très contagieux de la façon dont tu te comportes, les buts que tu donnes, comment tu joues la rondelle, comment tu communiques avec tes coéquipiers, à quel point que tu es capable de faire preuve d'abnégation. Et ça, c'est pas donné à tous les gardiens. Puis les gardiens de la nouvelle génération qui sont tellement bons techniquement depuis qu'ils sont à peu près pee-wee, ont peut-être pas appris à toujours gérer leur match. Je suis pas en train de dire que Martin Jones ne gère pas bien ses matchs. Je pense qu'il le fait quand même pas si mal, mais c'est un excellent point. Je trouve que tu amènes Martin parce que c'est pas évident de faire la transition. Et plus tu rapetisses l'échantillon, plus c'est probant. Parce que le gardien de but qui est habitué d'être un backup et de faire les arrêts, puis d'avoir un bon taux d'efficacité, puis de permettre à son équipe de gagner soir après soir, il va le faire quand l'échantillon est court. Plus tu agrandis cet échantillon-là, plus c'est difficile. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, il y a 60 gardiens dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, j'ai déjà expliqué ma théorie avec les gardiens, là. Prends tous les gardiens professionnels, juniors et universitaires partout sur la planète. Ils sont tous capables d'être la première étoile ce soir. Quand tu veux être le joueur de la semaine, là, tu coupes ça en 2. Quand tu veux être un joueur régulier dans la Ligue nationale de hockey, tu recoupes ça en 2. Puis quand tu veux être, mon point, là, c'est que quand tu es rendu au bout puis tu veux être un des bons gardiens numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, tu n'arrives même pas à 30. Il n'y en a même pas 30 bons. C'est difficile d'être un gardien de but numéro 1 parce que c'est beaucoup plus... Tu sais, c'est le défenseur qui joue, c'est le Ryan Suter là, qui joue 35-36 minutes à tous les matchs. Là. C'est ça un gardien de but numéro 1. Pas sollicité tout le temps. Là, on s'entend, Martin Brodeur a eu moins de millage que Roberto Luongo, par exemple, là, parce qu'il faisait face à moins de tirs de qualité, mais ça demeure ça. Être un gardien de but numéro 1, c'est pour ça que ça prend des bébites un peu spéciales. Puis ça prend un caractère un peu spécial. Fait que, tu sais, à l'époque, on a eu un changement de philosophie aussi. On a eu des gars leaders, très agressifs, très vocaux, très émotifs. Ed Belfour, Curtis Joseph, Patrick Roy. On a eu les Marc-André Fleury, Martin Brodeur qui ont adouci un peu la position, mais qui avaient encore beaucoup de caractère. Henrik Lundqvist fait partie de ces gars-là aussi. Roberto Luongo. Et là, finalement, on est avec les Iceman, les gars qui n'ont pas beaucoup d'émotions, qui sont immuables. Carey Price vient en tête de liste. Alors, tu sais, tu vois comment que ça a évolué aussi, ce travail-là. Et moi, je trouve ça pas évident.
pour Martin Jones parce que moi aussi, j'ai trouvé que sa première année, il a amené les Sharks en finale de Coupe Stanley. Mais depuis ce temps-là, je trouve pas que c'est un gardien de but numéro 1 qui fait le travail comme il se doit, c'est-à-dire d'être un gars qui donne une chance à tous les soirs. C'est une longue réponse encore. Je t'en donne des longues aujourd'hui, on dirait, mais là, tu es venu me chercher dans mes cordes que je connais puis que j'aime puis que je passe du temps à étudier, puis à regarder puis à parler à du monde. Ce que je t'ai dit là, il y a de l'opinion là-dedans, mais il y a beaucoup de faits. Puis écoute, les noms que tu m'as sortis sont très, très bons. C'est pas évident de faire la transition d'auxiliaire à numéro 1 avec succès. Guy Boucher, présentement, il va t'appeler aussitôt qu'il y a une nouvelle job dans la Ligue nationale de hockey. Puis il prend des notes sur ta théorie du on coupe de moitié à chaque étape. Parce que Greg Anderson, c'est le numéro 2 qui a essayé toute sa vie d'être numéro 1 et qui a eu des hauts et des bas. Mathieu Garon, Dwayne Roloson. Mais Greg Anderson, par exemple, je vais dire, il a été pas loin puis il a frôlé le niveau élite pendant quelques années. Mais c'est un gardien de but. C'est un gardien de but, c'est le deuxième niveau, là. C'était pas Price, Riné, Lundqvist, etc. Non, mais tu remarqueras, le pouleur en moi te dira une bonne, une pas bonne. Une bonne, une pas bonne. Ouais. Fatigant, ça, pour un pot. Ouais. Ça n'a pas été tout le temps égal, l'équipe en avant de lui non plus, on va se le dire. Là. Non, exactement. Mais tu comprends que le coach qui va passer après toi, là, il les a eu, ces genres de goalers-là. Oh, ben oui. OK. Il y en a eu des bons, mais il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. Hey, avant, je te laisse. Je vais le faire jusqu'à temps que ton classement des gardiens sorte. Comper, toujours 9,44, 1,68. Je le sais, OK, que mon premier classement va être difficile. Arrête de tourner le fer dans la plaie. Je vais commencer à avoir des nuits blanches. Là. Je vais commencer à me mettre là-dessus la semaine prochaine. Je vais commencer à me mettre là-dessus. Là, je passe la semaine à l'étranger, là, à Arizona, Vegas. Je vais commencer à envoyer mes textos, mes contacts. T'sais, ce que je fais là-dedans, là, puis le monde, là, on peut dire ce qu'ils veulent, là, c'est pas grave. Là. Oui, c'est le classement de Marc Denis pour RDS.ca, mais il y a beaucoup de monde qui mettent leur grain de sel là-dedans. Là. Puis ça fait tout le temps rire parce que quand le classement est publié, c'est pas tout le monde qui sait, c'est pas tout le monde qui parle français là, dans gars que je consulte, mais il y a tout le temps une couple qui m'envoie un texto qui dit « OK, tu l'as bien joué ». Les gars veulent pas être nommés nécessairement. C'est des dépisteurs de gardiens pour des formations nationales, c'est des entraîneurs de gardiens dans le junior, c'est des consultants de gardiens, c'est des analystes qui sont à TV qui font la même job que moi aussi. Il y a beaucoup de gardiens de but. Je consulte du monde parce que on envoie du hockey, mais on n'en voit jamais assez. Le monde me font rire, moi, quand ils connaissent du monde, puis ils ont joué 3 fois à TV, t'as peu, là. Il faut que tu regardes du hockey, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu poses des questions. Puis, je le prends au sérieux, mon classement des gardiens. Arrête de tourner le fer dans la plaie, il va être dur à faire. Hey, non, mais attends, je vais t'en rajouter une coupe. Moi, j'avais prédit que Markstrom se ferait sortir par Thatcher Temco. Là, Markstrom m'impressionne. Il est à 9,33, je pense, présentement. Fait que moi, jamais j'aurais mis ça des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Il va bien. Pas des meilleurs gardiens de but de la Ligue, mais lui, c'en est un que son historique me dit que lui, c'est un numéro 1. Lui, peut-être que la transition va être moins difficile pour lui. Même si ça a pris du temps, là, on va s'entendre. Mais lui, il est un meilleur numéro 1 dans la Ligue américaine qu'un backup dans la Ligue nationale. Fait que la transition va peut-être être moins difficile. Ah oui. Non, c'est. Puis Washington Oldby a encore de la misère. Souviens-toi sa saison là, que ça avait fini, que c'était Grubauer qui avait fini numéro 1. Oui, là, c'est Samsonov qui est avec lui. Là, Samsonov, 9,33, 1,84 de moyenne. Puis même Grubauer à Colorado, moi, Fantou, je pense qu'il s'appelle. Fantos, il faut le prononcer. Hey, lui aussi, je pense qu'il va être pas pire. J'ai hâte, là, c'est un petit échantillon, mais j'ai hâte de... mais il a bien joué contre Tampa. J'ai vu le match contre Tampa, il a très bien joué contre Tampa, Francis. Bonne chance, mon Marc, pour ce classement-là, puis à soir, on va te regarder. Hey, chaque jour suffit sa peine. On va commencer avec les Sharks. Là, tu peux la jouer, la tourne, je m'en vais. Salut. Salut, Marc. Bye, Marc. Bye. Écoute, c'est sûr que Martin a beaucoup de réactions, mais là, vous avez dévié ses goalers, fait que ses gardiens de but, fait que c'est moins propice à interagir avec Marc à ce niveau-là, parce que quand Marc parle de gardien de but, puis toi aussi, Martin, parce que tu connais ça, ben on écoute. Puis je pense que c'est ce que font les auditeurs. Raphaël, il va de son classement 1, 2, 3, il dit Price, Gibson, puis Vasilevski. Mais tu sais, je vous écoutais parler de Martin Jones, puis c'est vrai, là, mais ça fait quand même une couple d'années qu'il est là, puis il y a 37, 35... 30 puis 36 victoires quand même. Il y a une bonne équipe, les Sharks, là, mais c'est un point d'interrogation. Puis on répète que c'est Aaron Dell qui va être devant le filet ce soir contre le Canadien. Quelques questions par rapport aux Sharks, Martin, puis j'ai hâte d'entendre, évidemment, puis je sais que Guy est là aussi, puis on va aller rejoindre une couple de secondes, là, mais il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que la signature d'Eric Carlson était nécessaire compte tenu que, c'est quoi, c'est 11 millions, un petit peu plus qu'11 millions. Avec les Sharks qui, à un moment donné, vieillissent. Tu avais déjà Burns. Fait que je te pose la question, peut-être. On va regarder pour okay, Guy, parce que je pense que Guy, je ne me trompe pas, je pense qu'il l'a coaché.
Oui, non, c'est assurément. C'est pour ça que je voulais savoir si toi tu voulais répondre, mais sinon on attendrait. Je vais répondre avec Guy. Comme l'a dit Marc là, tantôt, le directeur général là-bas fait une superbe job. Le Burns est vieillissant. Carlson va prendre la place de défenseur numéro 1. Couture est là pour quand Thornton puis tout ça. Pavelski sont partis. Timo Meier, Evander Kane, le Bank. Il réussit à régénérer toujours ses joueurs. Donc, il fait une sapristi bonne job, le directeur général des Sharks. Absolument. Daniel parlait de... avant même que Marc en parle, là, la perte de Pavelski pourrait faire mal aux Sharks. Daniel l'avait mentionné sur Facebook, donc j'espère que ça a un peu répondu à ta question. Beaucoup de réactions sur Lekonen. On va en parler tantôt avec Guy, mais tu sais... En fait, c'est les attentes envers un joueur de deuxième trio. Je pense que c'est ça le problème. Oui, mais là, moi, je veux juste faire remarquer aux gens et à Guy, moi, je suis prêt à aller rejoindre Guy. C'est toi qui étire ça. Là, le Guy, là, il est de même devant sa TV puis il fait il tape par nous. Tu sais, des fois, quand on fait patienter quelqu'un, il vient... c'est toi qui le dis, c'est toi qui le fais. Hein? Regarde, vas-y. Vas-y d'abord, si tu me chicanes. On va rester sur Facebook quelques instants, juste pour donner un avant-goût de la conversation avec Guy, mais je vous invite tout de suite à faire la transition. Si vous avez des questions, gênez pas, venez-vous sur notre page On Jase pour poser des questions à Guy. Comment ça va, Guy? Salut! Écoute, la vérité, là, c'était tellement bon, là. Marc, là... puis là, ça commence à me faire peur avec toi parce que 30 secondes avant que tu dises Payet à propos de Lekonen, je me disais, je vais parler de Payet. Puis après ça, je me disais, j'écoutais Marc, je dis tabarouette, je l'aime lui. Ça fait, je sais pas combien de fois, quand toi, je l'écoute, j'ai lui, il a l'affaire. Puis je le prendrais comme assistant coach. Puis là, tu t'en vas dire ça à peu près une minute après que j'y parle. Tu m'as volé mon punchline. Mais moi, j'en ai une pour toi, là. Vas-y, tu avais Marc à propos des gardiens de but, là, puis de son ranking, là. Ouais. Puis tu parles pas de Schneider, tu m'as parlé de lui tout l'été, qui allait tout casser, là, puis... Allô, Tim? On n'entend pas Guy comme faut. Ah là là. Échapper ses dents, Guy. Ouais, non, Schneider, attends, c'est un début de saison, Guy. On va attendre. Mais ça va pas bien pour l'instant, je vais te le dire. Ça va pas bien. Lui qui a été si dominant en plus, il n'a pas été bon, il a été dominant. OK, ben garde, on les a pas mal, les sujets, Guy. Payet, Lekonen, je pensais jamais dire ça, mais Lekonen est un peu meilleur offensivement. Là. Oui, mais tu sais, Payet, là, qui avait joué pour... tu sais, je te recule plus loin, il avait joué pour l'équipe Canada. Dans la ligne américaine, quand il est monté, c'était le premier scoreur dans la ligne américaine à Hamilton. Puis, évidemment, il est tellement fiable défensivement que dans la Ligue nationale, il a vraiment eu beaucoup de chance là, de se faire valoir offensivement parce que autant moi que dans le temps avec le Canadien, on l'a mis tout de suite là, dans des situations défensives, des avantages numériques, qui a joué contre la meilleure ligne, tout ça. C'est un gars qui écoute, c'est peut-être le plus travaillant que j'ai connu, là, peut-être à part Crosby. Martin Saint-Louis, peut-être les trois plus travaillants que j'ai connus, moi, dans le hockey. Tu sais, c'est le genre de gars que les coachs aiment, mais tu es quand même conscient comme entraîneur de ses limites. Là. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu l'aimes au-delà de ce qu'il est capable de faire. Tu sais, Payet, moi, c'était un gars de 4 dans la Ligue nationale qui était capable de jouer sur une 3 si ton équipe était moyenne. Et il était capable de, si tu avais deux joueurs regarde, donne un exemple, à Tampa, il était sur la 4. Puis avec Ottawa, il était sur la 3. Puis pourquoi il était sur la 3? Mais c'est parce que il jouait avec Hoffman puis Pajot. Puis Hoffman, on a voulu le rendre plus fiable. C'est sa meilleure année des plus et moins. Il était plus 17 cette année-là. Et puis il scorait des buts, puis il nous faisait gagner des matchs. Puis en même temps, il s'améliorait défensivement parce qu'il n'y avait pas le choix. Je mettais Pajot pour Payet contre la meilleure ligne avec Hoffman. Fait qu'il n'y avait pas le choix de s'améliorer défensivement. Fait que ça a été une superbe année pour lui. Mais après ça, quand tu changes des joueurs, quand tu changes qui joue avec qui, écoute, c'est sûr que à un moment donné, des joueurs comme ça, comme Lekonen, oui, peut descendre dans ton alignement. Parce que là, c'est sûr que là, il manque d'offensive en ce moment pour les deux premières lignes. OK. Les gens qui nous écoutent, là, puis c'est sûr que tu l'as entendu à Ottawa ou à Tampa, même à Tampa. Quand tu prenais Payet et que ça ne marchait pas à ton goût, puis tu décidais que tu le mettais sa première là, pour fouetter l'équipe, là, le monde, là, comme avec les Lekonen. Crème, le coach tripe sur les Lekonen, il amène rien, papapi, papapa. Les gens tombent fâchés parce que, oui, on comprend qu'il joue bien défensivement, mais il amène rien offensivement. Le Max Domi doit être tanné, là. Bon.
toi, tu as des enfants? Oui. Tu connais tes enfants? Oui. Bon, bien, moi, j'en ai 3. Puis Oui. à l'extérieur, mon enfant, il va avoir l'air de ça, puis il va avoir l'air de ça, puis tu vas avoir les qualités d'un, puis tu vas avoir peut-être une de mes filles qui est plus extravertie, qui va ressortir, tout ça, mais quand tu les connais, tu les vois tous les jours, tu vois tout ce qu'ils font, puis ce qu'ils ne font pas, leurs qualités puis leurs défauts, mais les décisions par rapport à tes enfants, dans ce que tu vas leur demander comme responsabilité, ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui les connaît presque pas. Le monde regarde la télévision et il voit très peu. On dirait qu'on voit beaucoup, mais c'est pas vrai. Parce que tu regardes le jeu dans l'ensemble, tu vois les buts, on parle tout le temps des buts, des grosses mises en échec, un jeu superbe. Mais quand tu regardes l'ensemble d'un individu, d'un joueur de hockey, du début à la fin, à tous les entraînements, hors glace, dans le gym, qu'est-ce qu'il y a comme effet dans ton groupe avec ses intangibles. Tout ça fait en sorte que là, tu as un portrait complet de l'apport de quelqu'un. Si tu regardes juste ce qui flash, ben, t'as pas une grosse évaluation de quelqu'un. Je comprends que c'est un spectacle. Fait que c'est sûr que les joueurs de premier plan vont faire partie de la grande majorité du spectacle, mais par équipe, il y a très peu de joueurs excitants de premier plan qui vont voler le choix à eux. Même fait le tour du Canadien, là, je veux dire, c'est plein de noms là-dedans c'est pour ça qu'on veut s'exciter des jeunes, parce qu'on en veut un de plus, sais. Mais en réalité, 3/4 des joueurs dans la Ligue nationale, c'était des vedettes avant, mais dans la Ligue nationale, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs moyens ou c'est des joueurs de bas de gamme, puis ils vont être remplacés par d'autres joueurs. Puis alors, tu as très, très peu de vedettes là, excitantes, tout ça. Fait que là, ça veut dire qu'il faut que tu remplisses ton équipe avec quoi? Avec des joueurs qui sont capables de jouer, pas juste capables de te faire 5 buts extraordinaires, puis ils sont pourris défensivement, puis ils font rien dans ton groupe, puis ils travaillent pas, puis ils ont une mauvaise attitude. Tu sais, écoute, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans les intangibles de ton équipe. Des gars comme ça, moi, je ne connais pas les connaître personnellement, mais c'est clair que quand je regarde le match, et je suis très d'accord avec Marc, c'est presque, il est à ça d'être un joueur parfait. Il fait juste manquer ses buts. C'est même pas parce qu'il n'y a pas de chance. Il les a, il ne marque pas. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un mauvais apport pour l'équipe. Il donne Mais selon ce momentum. que tu connais, là, pour l'avoir coaché contre lui, là, il en a marqué 18 sa première année. Oui. Il est-tu bon? Attends une seconde. C'est un très bon joueur. Par contre, tu restes-tu patient avec? Il va-tu finir par scorer des buts? On reste-tu patient avec lui? Ou, j'ai raison, ça va être un Tom Pyatt? Ben écoute, moi je déteste comparer les joueurs. Il est un Tom Pyatt parce que c'est un gars qui travaille, qui est fiable, puis il est aimé de ses coéquipiers, puis il est aimé des entraîneurs. Parce que pourquoi? Quand des gars sont comme ça, là, pose-toi la question. Ouais. Il faut arrêter de regarder les évidences. Là. OK, il n'y a pas de but récemment. Ben oui. Mais il fait quoi pour que tout le monde l'aime autour de lui? Il y a de raisons, là. C'est pas toutes des caves, là. Je veux dire, l'entraîneur, ça fait 40 ans qu'il est entraîneur, puis tous les joueurs autour de lui le respectent et l'aiment, là. C'est pas tous des stupides, là. Fait que, essaye de voir au-delà de l'évidence, là. Fait qu'un gars comme ça, c'est parce qu'il fait tellement de bonnes choses et tu veux pour lui. Parce qu'un gars comme ça qui finirait par en scorer 22, 25, même pas 30, là, fait juste 25, écoute, c'est exceptionnel dans une équipe, un joueur comme ça. Parce qu'il ne fait pas juste faire sa job, il aide les autres à faire leur job. Quand un gars comme ça mérite son temps de glace, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte que les gars comme Drouin veulent apprendre ce que lui fait de bien parce qu'il se dit, écoute, il y a plus de glace que moi. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça améliore Drouin. Ça améliore Domi. Ça améliore un Tatar, ça améliore ces gars-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un modèle de quelque chose de bien. D'autres gars, c'est d'autres choses. Un gars, Armia tantôt, Marc parlait de lui. C'est pas un gars extrêmement rapide. Puis, gars, je te l'avais dit au début de l'année, moi, je n'étais pas nécessairement un grand partisan parce qu'ils sont patins moyens. Mais après 2 matchs, je suis obligé de me ranger avec d'autres gens qui l'aiment parce que sa protection de rondelle est exceptionnelle. Le Canadien n'a pas beaucoup de ce genre de gars-là. Il est fort sur le bord des bandes. C'est un peu comme Stone dans le sens qu'il n'a pas une grosse vitesse, mais il vole beaucoup de rondelles par surprise à l'adversaire. Fait que tout ça, ça compte là, en bout de ligne. Fait que tu peux pas avoir tous des joueurs pareils. Là, une bonne pizza, là, tu mets juste du fromage dessus, là, c'est plein, ça. C'est ce qu'on appelle pizza pleine. Hein? Fait que, écoute, ça te prend différents joueurs. Et des gars comme Lekonen, souvent, deviennent la colle dans une équipe parce que tu peux les plugger n'importe où dans ton alignement. C'est pas parce qu'ils sont extraordinaires et qu'ils vont devenir des joueurs... tu peux répondre, lui, ça me dérange pas. Hein?
Tu peux répondre, ça me dérange pas. Non, le pire, c'est même pas mon cellulaire, c'est même pas mon téléphone maison. C'est jamais arrivé, c'est le fax qui sonne. Le Fait fax. que, je sais. Non, ça, je la comprends pas, ça me garde. Hey, on va rester stand-by. Tellement Fax. pas en technologie, garde, j'essaierais d'arrêter ça, je serais pas capable. Fait que, Non, mais fax, on va rester stand-by. La seule affaire qui doit rentrer en fax, c'est ton prochain contrat. Il doit y avoir un offre qui rentre. Pas de On va suite. attendre. Pas de suite, on va pas, là, c'est bien, là. OK, attends une seconde. Pour les gens de Facebook, si vous voulez savoir quelle offre a reçu Guy Boucher, je vous invite à faire le transfert sur rds.ca. On va prendre vos questions Mais aussi. les gens qui sont sur Facebook, restez. Parce que tout de suite après qu'on ait raccroché sur Facebook, Guy va dire, parce que lui, il vient de dire que Joel Armia, il n'était pas au début chaud, mais il s'assistait tout le temps avec le même gars. Puis là, il est obligé de dire t'as raison. Okay. Et il va le dire immédiatement qu'on raccroche Facebook. Les gens, rendez-vous sur rds.ca. Guy va dire qui avait raison pour Joel Armia. Tantôt, il parlait de Schneider, là, il parle d'Armia, c'est ça. What come around goes around. Je veux juste prendre... Ouais. Regarde, je l'ai-tu dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai dit avant même que tu me plantes. Ouais. C'est qui disait qu'il était bon, Armia, dans ce qu'il fait? C'est toi qui disais ça, mais c'est ça okay. que je dis, là. Je t'ai devancé, je t'ai donné le crédit avant même que tu me plantes. C'est quand même... C'est quand même un ça. petit signe d'humilité, là. Ouais, un petit. Ouais, puis il y a un auditeur tantôt, puis j'aime beaucoup les explications. Il y a un auditeur tantôt qui faisait remarquer que, tu sais, à un moment donné, on veut que Lekonen marque 25 buts, puis on veut que Gallagher en marque 35, puis après ça, on veut que Domi en marque 62, puis après ça, on veut que Byron en marque 25. L'instantané. Ben, c'est ça. À un moment donné, les gens apprécient l'explication. À un moment donné, Lekonen devient utile dans son rôle. T'sais. OK. Tu veux-tu rire? Guy, je vais encore confier un bout de notre vie privée au public. Oh, est-ce qu'on ferme nos oreilles? Ça y est. Hier, j'ai parlé avec Guy en sortant du 5 à 7 à 6h15. Puis on a dû se parler à peu près jusqu'à 7h, 7h30. Puis on a jasé tout le long. Puis à un moment donné, dans la conversation, j'ai dit à Guy, Guy, c'est ça mon sujet pour mon texte demain dans le rds.ca. Là, on jase 5 fois. T'as-tu remarqué, mon texte n'est pas sorti? Depuis ce matin, Guy et moi, on se texte. Je dis, Colin, c'était quoi qu'on a parlé puis que je voulais? Tu viens de t'en souvenir? À l'instant même. Je viens de m'en souvenir grâce à Danick sur notre page qui voulait te poser une question, Guy. Sa question est si ton boss dit OK, je vais sacrifier le premier choix, Canadien de Montréal, puis il dit tu veux-tu de l'aide à l'attaque ou tu veux de l'aide à la défense dans le cas du Canadien, d'où viendrait ton aide? Et avec ta réponse, quand tu vas la dire, tu vas allumer sur le sujet que je voulais écrire mon article parce qu'on en a parlé hier. Donc, si tu étais à l'emploi de Marc Bergevin et tu disais t'aimes-tu mieux que j'aille chercher de l'aide à l'attaque ou à la défense, tu dirais quoi? Écoute, je déteste me mettre à la place des dirigeants, là, que ce soit le Canadien ou une autre équipe. Là, ça voudrait dire que moi, j'ai toutes les réponses. Puis regarde, et la vérité, là, c'est que j'ai tellement de fun cette année parce que là, je peux dire ce que je pense, tout ça, mais la chose que je remarque, c'est facile. C'est facile si ton opinion t'allonge, tout ça, mais quand tu es à l'intérieur, tu comprends comment difficile que c'est de. Parce que là, tu donnes ton opinion, puis il n'y a pas de conséquences. Si tu me demandes qu'est-ce que. Je ne vais pas parler de Bergevin et de Claude et tout ça, mais pour moi, c'est clair que tu as un gardien de premier plan. Puis à l'attaque, faute d'avoir des super vedettes, tu as quelque chose que pas beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale ont. Ils ont de la profondeur sur 4 lignes. C'est très rare. Alors, j'aime beaucoup ça. Puis, j'ai des gars en devenir. Kanemi, c'est un gars en devenir. Suzuki, c'est un gars en devenir. Puis, pour moi, Lekonen, c'est un gars en devenir aussi. Il est jeune encore. Là, tu commences à lâcher sur des individus comme ça, là, c'est comme ça que tu te plantes. Là. Fait que moi, je regarde, c'est la défensive. C'est clair que la défensive, tu as 2 gars en devenir avec Mété puis Fleury. C'est beaucoup sur 6. Là. C'est un tiers de ton effectif. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas un secret de polichinelle. Là. J'espère que tu ne te vantes pas de ça. Là. Non, mais tu te souviens-tu le titre que je t'ai dit? On en a parlé hier. Non, pas en tout. Regarde, écoute, ça t'en revient pas. On a parlé hier de ça en disant un défenseur du... non, mais tu disais à quel point, tu sais, le rapport ratio de nombre de défenseurs qu'on a versus le nombre d'attaquants. Puis tu disais, un bon défenseur, tu l'injectes dans tes défenseurs, tu en as juste 6. Tu en ajoutes un bon, ça se transforme ta défensive. Oui, fait que tu viens-tu, on a parlé de ça pendant... À quel point que... Regarde, c'est pas compliqué, là. Tu sais, Marc en a parlé tantôt. Le gardien de but, là, si t'as pas un gardien de but, pas juste un bon, là. Si t'as pas un gardien de but de premier plan, là, regarde, oublie ça. Fait que gardien de but en premier. Mais après ça, là, c'est tout de suite les défenseurs, là. Tu peux avoir des... Regarde, on en regarde Vegas l'a montré, là. Il y avait un bon gardien de but, il y avait des bons défenseurs,
il y avait 4 lignes de la profondeur, puis à ce moment-là, il n'y a personne qui pensait qu'il n'y avait aucune vedette. Là. C'était tous les joueurs un petit peu qui étaient rejetés par leurs équipes. Et puis, ils se sont ramassés à avoir une saison de rêve. C'est quoi qui faisait en sorte que chaque match avait une chance de gagner? Gardien de but, puis là, surtout les quatre meilleurs défenseurs, là, c'est une priorité. Si tu en manques un sur tes top 4, tu peux te débrouiller pour avoir une bonne saison, mais tu vas sûrement avoir une blessure à un moment donné, fait que tu en restes 2. Là, vraiment, tu es dans le trouble. Mais si tu en as juste 2 défenseurs, vraiment 2 top 4, là, regarde, tu ne pourras pas être des meilleures équipes. Tu peux pas. La défensive, là, c'est parce qu'ils sont tout le temps sur la glace. Tu sais, tu as 4 lignes, tu as juste 3 sets de défense. Ça veut dire qu'ils ont plus de glace. Puis, la minute qu'il t'en manque un, ben là, tu n'es pas capable de jouer dans la première ligne. Tu n'es pas capable de sortir de ta zone. Tu n'es pas capable d'une relance. La zone offensive, tu as moins de lancer au filet. Tu sais, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas prendre un défenseur B puis le faire devenir un défenseur A sur une base régulière. Un attaquant, il y en a 3 sur une ligne, ben, tu en as un moins fort, ben, il peut être un peu caché par les 2 autres. Tu sais, on parle des Lekonen. Ces gars-là peuvent rentrer avec un Domi puis un Drouin, par exemple. Puis il va les aider parce qu'il va les couvrir puis ça donne plus de liberté aux 2 autres. Mais quand tu as 2 gars, puis il y en a un des deux, c'est 50% de ton effectif sur ta paire de défenseurs, il n'y a pas la qualité. Et oublie ça. C'est pour ça que des bons défenseurs, des 1, des 2 puis des 3, là, ça coûte la peau des fesses à avoir, puis personne n'échange ça à moins de quelque chose d'extraordinaire comme circonstance. Ouais, ça, des vrais centres numéro 1, vrai centre numéro 1. C'est ça que coûte le exactement ça. Des top 2 défenseurs, puis des centres, là, regarde, il n'y a personne qui veut donner ça. C'est pour ça que les échanges de PlayStation qu'on entend tout le temps, on devrait donner ça, puis on pourra aller chercher telle affaire. Ben voyons donc. Je veux dire, ton sac de pourriture, là, l'autre, il sait que c'est un sac de pourriture que tu lui envoies, là, il n'est pas câble. Fait que le titre de ton article, finalement, Martin, c'est? Ça avait rapport au défenseur numéro 1 si le Canadien faisait l'acquisition d'un défenseur numéro 1, dans le sens à quel point ça changeait la dynamique d'une défensive, parce que c'est un rapport de 1 sur 6 versus de 1 sur 12 si tu remplaces un attaquant. Juste, mais tu sais, Martin, il doit avoir entre 20 et 25 équipes qui cherchent un défenseur numéro 1. Fait que, regarde, je veux dire, il n'y en a pas. Et puis, ceux qui sont disponibles, ils ne sont pas parce que les équipes les gardent. Puis, à moins des circonstances extraordinaires, on en a vu là, récemment, tout ça. Mais, regarde, tu peux pas avoir ça. À moins que tu donnes 3, 4 puis 5 joueurs, puis une affaire de fou, puis c'est toujours ça le problème. Puis, tu es en compétition. Et toi, tu donnes. Ça, j'ai vu ça, écoute, pendant des années, là. Tu dis, OK, on va offrir ça, puis ça. Tu veux pas l'offrir, mais tu sais que ça va prendre au moins ça. Tu es sûr de l'avoir, le joueur. Puis tu l'as pas. Puis la raison bien simple, c'est qu'il y a 10 autres équipes qui donnent au moins la même chose que toi. Puis tes chances que ce soit exactement ce que l'équipe veut avoir sont extrêmement minces. C'est 10 équipes qui offrent quelque chose. Tu sais, c'est très, très, très dur. Ma stepette était juste, j'étais content d'avoir trouvé le titre après 18 heures de recherche. C'est juste ça. Avant de poursuivre, les gars, les Sharks affrontent le Canadien ce soir. Ouais. Je vais vous faire jouer un extrait de Peter DeBoer ce matin qui a parlé aux médias et qui parle du Canadien. Fait que, des fois, on parle du Canadien souvent. Là. Je veux entendre après Guy la réaction après ce que c'est ça. On va écouter l'ABS de coach, puis après ça, tu vas nous expliquer s'il pense vraiment. Il ne pas le dire demain. Ouais, c'est ça. Yeah, they look good. You know, I mean, I'm a big Claude Julien fan. I think he does a great job wherever he goes. His teams always play hard. They're always prepared. You know, they seem to have a lot of depth. You know, when I look at that lineup and you've got Drouin on the third line, you know, if you call that a third line, that you know that you start looking at teams with players like that in the depth of their lineup. You know, that's a real strength. So. I think last time we came in here last year, Shea Weber wasn't healthy, you know, so getting him back full-time obviously makes a huge difference, and Carey Price is always one of the best in the business, so it's a good team. Oh boy! Écoute-moi bien. Moi, je me souviens, série éliminatoire, Canadien contre Rangers, Vigneault contre Terrien. Puis là, Vigneault, oui, Canadien, beaucoup de profondeur. Regarde Chenga que sur la 4. Quand tu peux te permettre ça, c'est parce que tu sais, c'était du violon. Là. Drouin, c'est à 3. Ils ont vraiment une grosse équipe. Là. Et où la partie entre c'est vrai puis c'est de l'ABS? La vérité, là, je comprends pas comment tu réagis.
Pourquoi? Je veux dire, ce qu'il a dit, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Je ne l'avais même pas entendu. Je viens de dire la même affaire, mais parce que moi, je suis dans ton show, c'est correct, mais lui, il dit que c'est pas correct. Je veux dire, il vient de respect que j'ai dire que pour le toi. Canadien avait de la profondeur. Je Ouais. t'ai dit que le Canadien, c'était une des rares équipes qui avait de la profondeur. Non, c'était pas ça mes mots? Oui. Bah, OK. Puis après ça, ils viennent de dire que Weber est revenu. C'est une réalité? Ouais. C'est une réalité. Puis il a dit que Carey Price, c'est un des meilleurs. Ouais. Ah, ben c'est quoi qu'il n'y a de pas vrai là-dedans? C'est juste parce que il flatte le Canadien. Ouais, mais c'était quoi la question? Je l'ai pas entendu. Toi, t'as ta réponse, mais t'as pas la question. Si la question c'était, hey, est-ce que le Canadien s'est amélioré pour l'année dernière? Est-ce que tu trouves que le Canadien c'est une bonne équipe? Comment tu veux qu'ils répondent? Oh non, hey, le Canadien sont pourris. Hey, j'en reviens pas, moi, à la défensive, il manque de ci, il manque de ça. C'est quoi que tu veux que l'entraîneur réponde? Fais-moi penser la prochaine fois que je fais jouer une clip pour me faire ramasser. Je pas à jouer. Je m'excuse, c'est moi qui voulais jouer en plus. Mais non, mais, pas de bon sens. non, mais c'est parce que tu me dis, c'est ton show, faut que tu sois honnête. Vas-y naturel. Je t'ai dit, c'est comme quand on se parle au téléphone sans les Ben, sacs. c'est ça. Fait que je t'aurais parlé de même au téléphone, ben là, regarde, je te réponds, je veux dire. Téléphone, tu me Là, rappelles c'est parce que toi, ta job, c'est de créer de l'engouement, c'est de créer de l'émotion. Je comprends ça, là. Mais je dis, moi, je l'aurais écouté, là, et j'aurais fait, ben ouais. Ça aurait été ça ma réaction. OK. Puis, tu sais, la question, Guy, qu'on posait aux gens aujourd'hui, justement, on parle de profondeur, on parle d'un des meilleurs gardiens, on parle de. Là, vous avez parlé des défenseurs, c'est important. Puis la saison est vraiment jeune, là. Mais quand on voit Buffalo, Boston, Toronto, Tampa, Ouais, mais Buffalo Floride... avait gagné 10 de suite l'an passé. Oh ça a oui, pas énervé c'est ça, personne. c'est ça. Non, mais c'est parce que, tu vois, l'émotion, puis les gens... Le Canadien n'a pas joué depuis dimanche, hein, fait que ça fait longtemps. Ouais. Fait que c'est sûr que on regarde le classement ce matin, puis là, j'ai reçu quelques messages sur Facebook puis sur notre page. Et tu sais, ça sera pas facile finalement à faire les séries. Mais quand on entend toi, Guy, des entraîneurs qui viennent affronter le Canadien en disant Canadien a de la profondeur, Canadien un bon gardien, tu fais, comme tu disais tantôt, Martin, Colin, on affronte une bonne équipe, là, puis c'est supposé être une équipe de top. Là. C'est un peu ça la réflexion, regarde, l'émotion des gens. j'ai jamais, les 3 dernières années, affronté le Canadien en pensant, oh mon Dieu, ça va être facile. Ah, OK, ils sont moyens. Écoute, à toutes les fois, tu sais que Carey Price peut gagner la game à lui tout seul. Fait que déjà là, t'es pas nécessairement extra confiant. Là. Je veux dire, quand tu affrontes un gardien de but comme ça, t'es dans la tête de tout le monde, dans la tête des entraîneurs, dans la tête des joueurs. C'est normal. Si t'affrontes Bobrovsky, c'est la même chose. Tu sais que même si tu joues à ton meilleur, il peut voler la game. Ben, déjà là, c'est un élément qui ne donne pas nécessairement confiance. Deuxièmement, le Canadien, c'est le Canadien pareil, puis c'est une équipe extrêmement fière avec un historique. Tu sais, c'est pas comme si tu affrontes, je ne vais pas nommer d'équipe, là, mais des équipes nowhere, là, sur des places où il n'y a pas de monde dans les estrades. Tu sais que ça va être plein, tu sais qu'il va y avoir de l'ambiance, tu sais qu'il va y avoir de l'émotion, qu'il va y avoir de la fierté, tout ça. Fait que, tu sais, de dire que, de penser que le Canadien, on est très critique là, à Montréal et au Québec, là, mais comme tout le monde, on sait rarement ce qu'on a. On regarde ce qu'on n'a pas, par exemple. Ce qui manque, ce qu'on n'a pas, ça, on est bien fort là-dessus. Mais à regarder ce qu'on a, moi, je l'ai dit l'année passée, que le Canadien, c'était l'équipe la plus quick de la Ligue. Alors, c'est pas de la vitesse, de la rapidité. Ça veut dire quoi? Ils sont très rapides à aller chercher des rondelles, à sauter sur les espaces libres, à se replier. C'est comme des abeilles, honnêtement. C'est l'enfer, je veux contre ça, là. Mais quand tu as juste 3 lignes, ben, à un moment donné, tu es peut-être capable de les fatiguer. Mais là, tu peux pas, là, ils ont 4 lignes. Là. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas, puis le gardien fait des arrêts. Là. Fait que même s'ils ont des lacunes défensivement, même s'ils sont en devenir à la défensive, ben tu sais que ça va être 60 minutes là, où est-ce qu'ils arrêteront pas, puis que le gardien de but, fait que c'est fort probablement que tu vas avoir de la misère à scorer 3, puis 4, puis 5 buts. Là. OK. Un messagerie texte, là, je ne sais pas si c'était tous tes amis. Là. LOL, Guy ne laisse pas sa place. J'adore la balloune à dégonfler assez vite, mon Martin. J'en pleure de rire. Guy, j'adore. C'est Stéphane qui nous écrit ça. Francis Mathurin dit il manque juste le son de claque pour me donner une claque d'en face. La face à Martin quand il se fait ramasser par Guy. Ça, c'est Martin Roy.
1000_11, ça, c'est-tu Sylvain, ça? C'est Gaétan, je Gaétan, crois. ça. Wow, j'adore ta réponse, Guy. Martin, sois mieux préparé la prochaine fois. Moi, puis pas arrêt. Correct, là. C'est bon. Et Luc veut qu'on enchaîne sur Erik Karlsson. Pas moi, là. Luc. Ah, mais peut-être juste 2 secondes, les Ben gars. On parle de la profondeur du Canadien à l'avant. Quand Fleury puis Mété, ils vont avoir pris du galon, là, d'ici 2 ans, 3 ans, est-ce que là, on va parler encore d'un manque de profondeur à la défensive? Je pense pas. Dépendamment, c'est quoi les galons qu'ils ramassent? Ouais, non, c'est clair que le joueur, il faut qu'il se développe, là, il faut qu'il devienne ce qu'on espère puis ce qu'on projette, ça c'est certain. Mais sur papier en ce moment, c'est juste dans l'immédiat Qu'on jase. là. Ouais. Dans quelques années à Fleury, je suis convaincu, moi, puis Mété va se développer aussi. Là, est-ce que si tu parles d'un gars aujourd'hui, oui, c'est la première paire, puis là, Mété serait ailleurs, puis il serait probablement dans une chaise plus facile, mais si t'es patient, t'attends 2-3 ans, ben. OK. Ouais. Changeons de vitesse. Changeons de vitesse. Erik Karlsson. Il joue pas bien présentement. OK. Je me protège, j'ai peur. Il joue pas très bien présentement. Pourtant, il a joué son meilleur hockey avec toi. Une année tout simplement phénoménale où il a dominé les lancers bloqués, en plus d'être aussi performant offensivement. Bref, de casser, tu peux me dire sur Erik Karlsson. Ben écoute, c'est sûr que, regarde, moi, ma première année, je suis arrivé une année où c'était. On avait une super bonne relation, honnêtement. Là. C'est Eric, il a tout entamé ce que j'avais comme idée de faire avec lui, puis ce que lui voulait devenir. Fait qu'on a eu une super belle symbiose, puis on a parlé beaucoup de leadership, on a parlé beaucoup de fiabilité, tout ça. Puis c'était une année où il y avait la tête libre. Hein? Fait que, tu sais, un athlète qui a la tête libre, comparativement à un athlète qui n'a pas la tête libre, c'est très rare que c'est semblable. Alors, Eric, pour moi, quand je vais être franc, que j'ai été extrêmement choyé dans ma vie, là, j'ai coaché 9 fois Hockey Canada, fait que j'ai vu les Tavares, puis j'ai vu les Raw, puis j'ai des Subban, puis tout ça, puis Getzlaff, Perry, comme la liste, je l'ai faite l'autre jour pour m'amuser, que c'était ridicule, là. Je ne peux pas croire que j'ai coaché tous ces gars-là. C'est des gars de talent, puis en coachant Crosby 2 ans, j'ai vu des joueurs exceptionnels. Mais quand les gens me demandent c'est qui le meilleur joueur que tu as coaché, évidemment, j'ai pas le choix de dire Crosby à cause de son attitude, à cause de sa constance, de sa persévérance, tout ça. C'est le package deal, puis c'est le package deal qui persiste. Mais si tu me demandes lequel avait la possibilité d'être le meilleur joueur au monde, là, juste talent brut, puis sur un moment précis, là, quand lui est à son meilleur, c'est Erik Karlsson. C'est le meilleur joueur à son meilleur. C'est le joueur avec le plus d'impact que j'ai coaché dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est un défenseur. C'est un gars qui est 30 quelques minutes sur la glace. Ça veut dire que c'est lui qui part le jeu, c'est lui qui arrête l'adversaire, c'est lui qui run le power play, c'est lui qui fait la transition. Il y a un gars qui est 30 minutes quelques sur la glace, encore plus d'impact qu'une vedette à l'attaque, si c'est une vedette à la défensive. Puis la manière qu'il jouait cette année-là, défensivement, écoute, il était exceptionnel. Comme tu dis, il bloquait des lancers, il faisait tout. Fait que, tu sais, à ce moment-là, pour moi, c'était le meilleur joueur au monde. Mais il y a eu des événements dans sa vie personnelle, dans l'équipe, tout ça, là, qui, sans rentrer dans les détails, qui ont fait que son futur était incertain chez les Sénateurs, ce qui fait que, puis hors glace aussi, tout le monde le sait, son épouse avait perdu un bébé, tout ça. Fait que, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que OK, physiquement aussi. Fait que si on regarde ça, il s'est blessé. Écoute, c'est pas une petite blessure, ça, là. Je veux dire, c'est tendon d'Achille, là. Je veux dire, tu reviens pas de ça demain matin, là. Puis la grande majorité des gars qui ont ça, ils reviennent jamais à ce qu'ils ont été avant. Puis il est revenu très rapidement. Ça n'a pas été forcé par les médecins du tout. C'était lui. C'était tout à son honneur qu'il voulait revenir rapidement pour nous aider. Mais tu sais, ça, fait que physiquement, très difficile de revenir à ce qu'il était. Donc, il n'y a pas eu d'entraînement l'été. Après ça, mentalement, on sait que là, les inquiétudes par rapport à son futur avec son équipe sont devenues très grandes. Puis après ça, il y a eu toutes sortes d'autres choses qui est venues autour de ça, que je vais garder pour moi. Puis après ça, sa vie personnelle, émotionnellement, par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie de couple et tout ça, là, avec les bébés,
Fait que là, puis là, après ça, tu changes de place, tu déménages, tu sais, son épouse est obligée de laisser son boulot et tout ça, tu sais. Énormément de chambardement dans sa vie. Puis même cette année, compte de tout, tu sais, nouveau bébé, la journée que c'est le premier match de l'année. Fait que, tu sais, L'accouchement, ouais. il y a tellement, tellement de facteurs qui font en sorte que c'est difficile d'évaluer là, Erik Karlsson en ce moment. Mais comme coach, c'est bon ce que tu dis comme coach, là. Tu le sais qu'est-ce qu'il est capable de te donner Erik Karlsson, là, mais les histoires, là, la perte d'un enfant, les histoires de contrat, je sais que c'est documenté, les gens le savent, là, l'histoire avec les femmes Hoffman puis sa femme à lui. Là, il s'en va à San Jose, nouvelle ville, sa femme change de... T'es son coach, là. Jusqu'à quel point que tu demeures compréhensible et jusqu'à quel point tu fais m'emmener, ça prend les performances. Parce que là, il joue pas bien. Non, jusqu'au bout. T'as pas le choix. Regarde, avec ton enfant, toi, tu demandais compréhensible jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. C'est ça. Ben, c'est comme ça. Fait que si tu fais pas ça, ben, tu les perds, ces gars-là. Ta seule chance, là, c'est qu'ils voient que dans des moments comme ça, tu es humain. Si t'es pas humain, ben, tu le perds de toute façon. Fait que tu t'essayes en étant. C'est pas le temps d'être tough, là. Quand on parle juste de hockey, puis qu'on parle de niaiserie ou de choses bénignes, ben là, c'est le temps d'être tough. Là, on parle de vie personnelle, on parle de chambardement total, on parle de côté physique. Tu sais, je veux dire. Les blessures. Écoute, il nous avait dit que normalement, un joueur, tu peux pas revenir avant le mois de janvier avec cette blessure-là, puis il était là au mois d'octobre. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas inventer des circonstances. Elles sont ce qu'elles sont, tu vis avec. Fait que là, mais lui, c'est ce qu'on appelle en anglais un perfect storm. C'est je peux dire ça en français, c'est un concours de circonstances négatifs parfaits. C'est une tempête parfaite là, au moment où c'est pas le temps. Et puis, il est obligé de vivre ça. Et c'est sûr qu'il a des répercussions de ça longtemps. Là. Et après ça, moi, j'aime beaucoup ce que Marc a dit. Là. On fait toujours la même erreur. On évalue des joueurs en les isolant de leur environnement. Tu ne peux pas faire ça. Toi, au travail, tu n'es pas tout seul. Là. Tu as Luc à côté de toi, tu as les gens qui travaillent autour de toi, ceux qui s'occupent du côté technologique, tu as des boss, tout ça. Fait que toi, tu vis pas là, dans une ballonne tout seul. Là. Tu vis dans un environnement, tu affectes ton environnement, puis ton environnement t'affecte. Fait que, tu sais, moi, je regarde cette année, Marc, tantôt, il parlait à San Jose, puis je suis très d'accord avec lui. Les 2 points les plus majeurs dans tout sport d'équipe de hockey, un gardien de but. Fait que ton gardien de but ne performe pas. Puis l'autre, c'est les leadership. C'est les 2 choses les plus importantes dans ton équipe. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui ont plein de talent. Tu te demandes pendant des années comment ça se fait qu'ils ne gagnent pas. Ils n'ont pas de gardien de but, ils manquent de leadership. Et pourtant, tu dis, ils ont plein de talent à l'avant, mais ont des talents défensifs. Oui, mais si tu n'as pas ces 2-là, tu ne peux pas gagner sur une base régulière. Fait que j'ai beaucoup aimé ce que Marc a dit tantôt. J'ai pris plein de notes, j'ai adoré ça. Je faisais des blagues tantôt, mais oui puis non, parce que Marc, je le trouve très, très raisonné dans son approche. Il va au-delà de l'évidence, puis j'aime beaucoup ça. Mais, alors, quand tu regardes San Jose, ils ont perdu Pavelski, qui était le leader incontesté, qui était un des seuls qui était capable de dire les choses quand c'était le temps. On voit ceux qui essaient de le faire en ce moment. Mais tu sais, ça prend du temps, là. Prendre la place de quelqu'un, là, puis de tranquillement avoir l'impact. Couture avait un gros impact sur la glace. Maintenant, il faut qu'il développe son impact hors glace. C'est pas facile, là, quand tu as des gros noms comme ça autour de toi, là, tu sais, les Carlson puis les autres, là, tu sais, c'est des alphas. C'est alpha, là. OK. Mais, Dans le cas avec le départ de Pavelski, est obligé d'essayer de trouver sa place. Alors, avant de trouver la place, de trouver ton apport à toi, ton importance là-dedans, ton rôle dans ton leadership, ça prend du temps. Ça peut être rock'n'roll pendant un certain temps. Dans le cas de Couture, les gens qui ne le savent pas, c'est le capitaine des Sharks. Les Sharks qui ont perdu en prolongation contre Buffalo. Et il y avait le duo Timo Meier et Lebang, je pense, sur la patinoire. Ils ont étiré une présence puis se sont fait prendre flat-foot en tentant de changer après avoir étiré cette présence-là. Et Logan Couture, qui était celui qui sautait sur la glace avec Joe Thornton, s'est fait prendre sur la glace alors qu'on marquait le but du côté des Sables de Buffalo. Il a dit que le geste avait été égoïste de 2 gars qui ont voulu étirer leur chiffre pour vouloir jouer au héros. Puis c'est pas comme ça qu'on va gagner. Il les a ramassés solides. Et hier, il ne s'est pas caché. Il dit les gars étaient au courant que j'allais sortir comme ça. Je leur ai dit à eux autres avant de le dire. Puis c'est la vérité. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Comme coach, comment tu trouves sa réaction? Puis comment tu gères ça à l'interne quand ça arrive? Bien, la vérité, c'est qu'il y a de moins en moins d'interventions dans les vestiaires. Tu sais, les gens qui ont joué dans les sports il y a 20 puis 30,
30 ans comme moi, là, on est complètement dépassé avec la réalité d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, qu'on arrête, y compris moi, qu'on arrête de s'attendre à avoir du leadership fort qui pousse les autres. Tu sais, t'as le leadership qui pousse, t'as le leadership de support, t'as le leadership qui tire les autres. Le leadership qui pousse les autres maintenant de se dire les vraies choses en pleine face, là, ça existe presque plus. Pourquoi? Parce que ça existe presque plus dans la société. Les jeunes qu'on a élevés, dont mes enfants, tes enfants, ils sont élevés d'une façon un peu plus douce, ils sont élevés avec un petit peu plus de compréhension, avec un petit peu plus de code, et ils sont élevés avec le texte, leur email, puis l'Instagram, tout ça, je ne peux même pas y nommer. Je n'ai jamais été sur aucun média social à part les textes et les emails. Mais ils sont toujours là-dessus. Puis, tu sais, on en a des exemples tous les jours. Puis, dans toutes les sphères de la société, les gens de mon âge, de ton âge, puis les plus vieux sont désemparés parce qu'on est habitué à se dire les choses en pleine face, puis discuter. Alors, c'est pas ça qui se passe. C'est pas la réalité. Ils peuvent être assis à une table. Ils sont 14. Moi, j'ai encore l'exemple. Ils étaient 14 à une table. Puis ça a pris presque 12 minutes avant qu'il y ait un des gars qui parle à un autre. Et ça, c'est la société d'aujourd'hui. Nos enfants sont assis sur le divan là-dessus. Puis on leur pose des questions, puis ils ne nous répondent pas parce qu'ils sont pris là-dessus. Parce que j'ai même une de mes filles qui avait un petit désaccord avec quelqu'un. La fille est assise à côté d'elle dans sa classe. Puis elle y texte qu'elle n'est pas contente de quelque chose. Mais ma fille lui répond, on va se parler en personne. La fille n'est jamais venue. C'est comme ça. C'est comme ça partout maintenant. Fait que là, ça veut dire que... C'est bon. Oui, mais ça veut dire qu'il y a comme un réarrangement, une réorganisation du leadership. Puis comment on le fait? Puis des gars comme Couture qui ont vu des gars comme Pavelski qui n'avaient pas peur de dire ce qu'ils pensaient. Ben, c'est sûr qu'ils ont un exemple. Moi, je trouve que c'est un bon exemple. Il faut toujours faire attention. Puis c'est surtout la fréquence. Puis il faut quand même respecter les individus. Tu sais, il n'a pas parlé, il n'a pas attaqué personnellement les individus. Il a attaqué une performance. Puis en ce moment, je pense que c'est un peu critique là, avec San-Jose. Les gens veulent faire quelque chose. Puis, c'est pas juste là. On avait à Minnesota. Pas toujours bien fait, mais c'est avec la bonne intention d'essayer de créer quelque chose. Mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention parce que si tu brasses les choses, après ça, il faut que tu sois responsable parce que la minute que toi, tu fais une erreur, tu vas te faire mettre sur le nez. Ça prend quelqu'un ça prend quelqu'un, bon, tu sais, avec des couilles, mais aussi ça prend quelqu'un qui a du jugement parce que ça va être son tour bientôt. Là. Fait que un gars comme ça, fort probablement, c'est quelqu'un qui de lui-même va l'admettre devant les joueurs dans le vestiaire quand lui, il fait pas la job. Fait qu'il l'a probablement fait récemment. Ça, c'est le genre de choses que j'ai vu souvent. Disons, Chris Kelly était comme ça. C'est un leader exceptionnel. Ça nous a fait extrêmement mal de le perdre dans la deuxième année. On parlait de paillettes, tout ça, des gars. Mais Chris Kelly était rendu ça à 4, là. Mais l'impact qu'il y avait dans notre vestiaire était gigantesque. C'est lui qui tenait un peu tout le monde ensemble. Quand tu l'enlèves de là, ben là, ça se tient plus. Pourtant, tu dis, ben là, il n'a presque pas fait de but cette année-là. C'est pas un joueur de premier plan. Comment ça se fait que, ben oui, mais t'as toujours des gens qui tiennent des individus dans un vestiaire. Puis c'est jamais un qui tient tout le monde. Tu sais, le capitaine, tout le monde le respecte. C'est pas vrai, ça. Ça, là, c'est de la boule. Tu vas avoir 6 gars, si t'as une équipe gagnante, tu vas avoir 6 gars qui ont une certaine forme de leadership. Ces gens-là vont tenir 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes chaque. Puis entre eux autres, s'ils se tiennent, ben là, tu vas avoir une équipe qui se tient. C'est pour ça que le leadership fait foi de tout. C'est pour ça que quand les gens regardent juste le talent, moi, ça me fait... Écoute, je vais fou dans ce temps-là. La preuve, c'est que Saint-Louis a gagné, puis tout le monde était d'accord à dire que c'était pas la plus talentueuse. Ben exactement. Pourquoi? Parce que ça se tenait par rapport au leadership à l'intérieur. Tu sais, c'est quoi le leadership? C'est des leaders sociaux. Ça veut dire qu'il y a des leaders en dehors de la glace qui rassemblent les gars, qui font ça que les gens s'entendent bien, que les problèmes sont réglés rapidement. Tu as des leaderships qui sont vocales, qui sont tough ces autres. Tu as des leaderships vocales que c'est le contraire, qui vont être capables de pallier aux problèmes, de relativiser les choses. Tu as des leaderships d'exemple d'éthique de travail. Tu sais, on parlait de Payet tantôt. Tu sais, c'était pas un leader vocal, il disait pas un mot. Mais à toutes les fois qu'il embarquait sur la glace, il ne peut pas travailler en le regardant aller. Fait que ça, c'est une forme de leadership. Puis tu sais, Gallagher, ben, c'est du caractère. C'est une autre forme de leadership. Fait que quand tu as plusieurs gars qui ont une forme de leadership, qui se tiennent entre eux, ben, eux autres vont être capables de faire tenir tout ça ensemble.
Alors, cherche pas. Quand tu as une équipe super talentueuse, gagne pas année après année, cherche pas. Il y a le gardien de but, ton leadership. C'est là que c'est. OK. Ça me rappelle un film de football, Rudy. Tu te souviens de ça? Rudy. Quand Guy parle de ça, ça me rappelle ça. Ouais, c'est Vieux- un vieux film qui est souvenir. toujours bon d'ailleurs Absolument. à Ben revoir et revoir. Ben, d'accord. Guy est comme notre Rudy. OK. Dans quel sens? Tu sais, quand Guy Écoute, j'ai parle, il est adoré le comme là à film, j'ai hâte côté. de voir pourquoi. Rudy. Ouais. Les gens cheer pour C'est bon. Guy. All right, monsieur le professeur, merci pour la volée et de m'avoir amené à l'école. C'est correct. Je l'apprécie. C'est excellent. Guy sera avec nous la semaine prochaine. Je pense que tu vas être ici en direct, je pense, Guy, hein, c'est ça? Mardi prochain? Oui, je suis là boy. lundi, mardi, mercredi. Tu vois, il essaie de De se plugger? se plugger, ouais. En tout cas, on se reparle la semaine prochaine, assurément. Puis je rappelle... Je Vas-y, suis Guy. là. Si vous me voulez, je suis là. Excellent. Excellent. Je rappelle le rendez-vous... je sais pas pourquoi tu ris. Je rappelle le rendez-vous ce soir, Canadien Sharks. C'est 19h, ouais. évidemment, précédé de Hockey 360. T'es là ce soir, Hockey 360, Guy, c'est ça? Non, c'est Non, demain. t'es pas là? Demain, OK. Ah, fait que Ok. c'est plate, t'asseoir Si ça. je suis là, si je suis là, je vais être surpris parce que là, sur mon horaire, c'est demain. OK. Ouais. Ah, c'est plate, on ne pourra pas voir ta chemise pêche. C'est pas une chemise pêche, ça là. C'est quelle couleur, ça? Ça, c'est supposé être orange. Mais regarde, je vais être obligé de vérifier. Là. Tu sais que je suis daltonien, fait que ça se pourrait que. Écoute, à Tampa, Dan Lacroix, il faisait exprès. Là, quand j'arrivais, il disait hey, ta famille, t'as-tu à la maison? Je dis non. On dit si tabarouette, tu vas pas mettre cette cravate-là. Là. Fait que, écoute, moi, je capotais. Là, j'allais demander une cravate à un des joueurs, tu sais, pour essayer de remplacer ma cravate, puis ça. Puis finalement, il me niaisait. Là, elle était parfaite, de bonne couleur, mais c'est ça. Fait que Dan, c'était un petit joker. On apprécie les goûts de ta femme. Qui fait tout, dans le fond. On ne reviendra pas sur ton habit d'hier. Bon, ça y est. C'est là que ça Oh, je l'ai manqué! Ouais, on va c'est t'envoyer une photo. Pas nécessaire. C'était très beau. C'était mon kit Ernest, là. Fait que c'était très beau. OK? Passez-vous le mot. Guy, c'était bien le fun. On se rejase demain, tantôt. On va s'appeler dans le char, je suis sûr. Bye. Salut, Salut, Guy, messieurs! Salut. Luc, gros merci. Merci à tous ceux qui ont écrit. Honnêtement, je pense que les gens étaient en mode écoute aujourd'hui. On a eu des cliniques sur le leadership, tout ça. Eric, il dit un peu ce que Shaw faisait l'an dernier. C'est vrai qu'il amenait une présence, puis il a gagné la Coupe Stanley 2 fois. Guy, toute la semaine, on veut Guy. Bon, bref, on va travailler sur son horaire, puis on vous revient. Mais on va être là demain quand même, puis Guy ne sera pas là demain. Éric Bélanger va être avec nous. Puis manquez pas. Oui? Et manquez pas l'entrevue avec Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado qui connaît un excellent début de saison. Bien, c'est le joueur le plus utilisé dans les derniers matchs de l'Avalanche. Absolument, absolument. OK. Mais Sharks Canadiens, les gens s'attendent à un match plate, honnêtement. J'ai lu ça. Non, pas moi. Je m'attends à un très bon Ouais. match. Oui, très bon Regarde. match ce soir. Salutations. Je prends une chance avec Tim aux médias sociaux. Avec Tim aux médias sociaux qui revient d'un congé de 3 jours. Il était heureux de nous revoir. Salutations à Ouais. Tim médias sociaux. Tim à la mise en onde également et la charmante Roxane également qui était à la mise en onde. Gros merci. Merci surtout à vous parce que c'est grâce à vous que ça existe, le podcast On Jase. Puis on se rejase justement demain après le match Sharks Canadien. Bye bye tout le monde.